Salut, c'est Seb. Aujourd'hui on va s'intéresser à la musique, ce qu'on met dans nos oreilles et savoir si oui ou non ça peut influencer notre productivité, notre créativité. C'est parti. Alors la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je suis tombé récemment sur une startup assez intéressante qui s'appelle Brain FM. Leur mission elle est simple, c'est de pouvoir augmenter votre créativité, votre productivité grâce à de la musique générée par un algorithme. Et si c'est le cas, c'est cool parce que l'environnement sonore, en général, c'est quelque chose sur lequel on a contrôle. Donc si ça te coûte que 2 clics pour mettre en place ce son-là, mais que ça t'apporte 3, 4, 5% de productivité en plus dans ta journée, bon, à la fin de la semaine ou du mois, ça fait quand même une sacrée différence. Donc je me suis dit, il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est de tester l'application et de voir ce que ça donne. Mais avant de vous donner mes conclusions, laissez-moi vous faire part de mes petites recherches. Parce que oui, avant de me lancer, je me suis dit j'allais faire un peu de recherche, histoire de savoir si déjà de base, c'était scientifiquement prouvé qu'il y avait moyen d'améliorer ses capacités cérébrales juste grâce à l'environnement sonore. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est pas si simple. Il y a tout un tas d'études qui ont été faites sur le sujet et il n'y a pas vraiment de consensus. En général, ce qui ressort en gros, c'est qu'il y a 2 paramètres principaux qui vont vraiment influencer grandement les résultats. Premièrement, c'est la sensibilité naturelle que les gens ont vis-à-vis de la musique. C'est très inégal, il y a des gens pour qui la musique ça a un impact fort, ils ressentent vraiment l'émotion, ils ressentent tout un tas de choses, ça fait des réactions chimiques dans leur corps, dans leur cerveau, alors que d'autres pas du tout, ils peuvent être complètement insensibles, la musique ça leur fait ni chaud ni froid, de même que le bruit autour d'eux ne le dérange pas. Donc déjà de base, selon votre sensibilité vis-à-vis de la musique, ce genre d'applications vont avoir des résultats différents. Et deuxième point très important qui ressort de ces études-là, c'est que la nature de la tâche qu'on essaie d'accomplir quand on écoute cette musique-là va vraiment impacter le résultat aussi. Pour simplifier, quand il s'agit de faire des tâches répétitives, alors oui, la musique peut aider à aller plus vite, à être plus efficace. En revanche, quand il s'agit d'une activité qui demande une activité cérébrale un peu plus poussée, dans laquelle il faut trouver des solutions qui n'existent pas encore, ça devient plus compliqué. Voilà, donc ça c'est un peu le résultat de mes recherches. J'ai pas poussé ultra loin non plus, mais suffisamment pour me faire une petite idée. Je me suis dit que le meilleur moyen de savoir si ça allait avoir un impact sur moi, c'était de le tester. Et c'est ce que j'ai fait. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'utilise Brain FM et il est temps d'en tirer mes conclusions. Alors, est-ce que ça marche? Dans une certaine mesure, j'ai envie de dire oui, mais, parce qu'il y a un mais, avec certaines limites. J'ai personnellement ressenti l'effet sur 3 points. Premier point, c'est que effectivement, et ça c'est tout à fait personnel, mes sessions de travail sont un peu plus longues quand j'utilise ce produit. En général, quand je suis plongé dans le travail, je fais des sessions de 1 heure, 1 heure et demie. C'est des sessions dans lesquelles je suis dans la zone, comme on dit, concentré à fond, je vois pas le temps passer, il n'y a rien d'autre qui existe que la tâche sur laquelle je suis en train de travailler. Quand j'utilise cette application, effectivement, je dois dire que ces sessions-là, naturellement, sont un peu plus longues. Ça va pas doubler en plus, mais quand même, c'est 10, 15, 20 minutes en plus dans lesquelles vraiment je suis naturellement concentré sans effort supplémentaire. Donc c'est pas négligeable. Deuxième point, et ça c'est sûrement psychologique, c'est le fait que quand je termine des sessions avec Brain FM, j'ai l'impression d'avoir bien travaillé, d'avoir été bien concentré, d'avoir été efficace. Alors ce qui n'est peut-être pas forcément plus vrai, parce que oui, effectivement, je travaille un peu plus longtemps. Mais c'est difficile à dire si c'était vraiment plus qualitatif. Mais quand même, je sais pas, il y a un sentiment où on a bien travaillé. Je sais pas, c'est comme si on se sent un petit peu dans un film, un blockbuster là, dans une scène d'action où on est en train d'essayer de pirater le site du Pentagone. Et on sort de là, on se dit, waouh, c'était une bonne session, j'ai bien travaillé, c'était cool. Alors comme je dis, peut-être que c'est pas du tout le cas, mais on ressort avec une petite satisfaction. Et cette satisfaction, je pense qu'elle est utile, parce que du coup, ça permet de booster un petit peu sa motivation. Et donc ça, si ça fait une différence sur la journée, eh bien, je dis oui. Et enfin, le troisième point, et ça je pense que c'est le plus important, c'est le fait que grâce à cette application, on se met au travail un peu plus rapidement. Parce que oui, on est un peu dans le fond comme des sportifs, avant d'être à fond au top de notre performance quand on travaille, il y a toujours 15-20 minutes où on commence doucement, on s'échauffe, on se prépare, on est un petit peu distrait, on n'est pas encore à fond dedans. Et bien à force d'utiliser cette application, il y a comme un petit phénomène psychologique qui se passe, un petit conditionnement qui fait que lorsqu'on démarre la musique, c'est comme si notre cerveau se dit ça y est, on a démarré, on est à fond, on arrête les distractions. Et donc finalement, au lieu d'avoir passé 15-20 minutes à vraiment rentrer dedans, eh bien ça se fait un peu plus rapidement. Au bout de 5-10 minutes, le cerveau dit c'est parti et on est d'attaque un peu plus vite. Voilà, donc ce sont quand même 3 points assez intéressants, je trouve. Comme je dis, c'est assez personnel, mais voilà, pour moi, il y a du positif, en tout cas, il y a une petite utilité. Maintenant, je vais quand même parler vite fait des points négatifs, qui sont même pas d'ailleurs des points négatifs, mais qui sont plus des limites. D'abord, c'est le fait que je trouve qu'après quelques semaines, quelques mois, notre cerveau commence à s'habituer un petit peu à toutes ces sonorités, toutes ces petites mélodies qui sont un peu particulières, et finalement, on a l'impression que l'effet s'estompe un petit peu. C'est comme si le cerveau s'était un peu habitué, un peu comme une drogue, et finalement, ça fait plus assez d'effet, il faudrait quelque chose d'encore plus fort pour
pour ressentir les effets. Et un autre point qui est que la musique dans le fond elle est assez caractéristique de cette application là et c'est pas hyper varié. Donc ça passe quelques jours, quelques semaines, mais bon passer quelques mois ça commence à devenir un peu rébarbatif, ça manque de variété et ça devient un effort d'écouter cette musique. On a plutôt envie de mettre les artistes qu'on aime vraiment et c'est un plaisir avec ça. Donc pour finir, oui ça peut aider, oui il y a quand même des aspects positifs à essayer ça, mais dans une certaine mesure évidemment. En tout cas je vous conseille d'essayer pour faire votre propre avis. Moi je trouve ça quand même utile, je le fais pas tout le temps finalement. Ce que j'ai décidé de faire c'est de le faire quand vraiment j'ai des grosses périodes de rush ou que j'ai vraiment ça m'aide à me concentrer un peu. Oui dans ce cas là je vais le faire, mais voilà je le fais pas tout le temps parce que si je le fais tout le temps l'effet se perd, le cerveau est habitué puis c'est complètement atténué. Voilà on arrête là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris des choses. Si vous utilisez vous des applications comme ça pour développer vos produits, vos applications ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à en parler ou partager vos applications, c'est cool de partager et moi je vous dis à très bientôt, ciao.